bienvenue à tous. Nous sommes maintenant à la troisième session vidéo pour vous parler de l'esprit. L'esprit qui a été sur notre planète décrit en fonction de la religion. La religion nous a parlé de l'esprit comme étant le souffle de Dieu, comme étant comme Dieu, en fait, une entité extérieure à nous. Mais j'aimerais vous partager ce que j'ai reçu d'Elphira, des maîtres cristaux, ce que eux ont à nous dire à ce sujet, afin de vous permettre de mieux comprendre que l'esprit joue un rôle bien particulier dans notre parcours en tant que semence stellaire, et que l'esprit apporte une dimension complètement différente de ce qu'on a pu recevoir comme enseignement sur cette planète. Donc, je débute. Je vais vous faire la lecture d'une partie. En fait, j'ai synthétisé un peu les grandes lignes importantes pour vous permettre d'avoir une idée de ce que les guides ont voulu me dire, puis ce qu'ils veulent que vous receviez comme enseignement. Alors, on commence. Nous sommes ravis, très chers travailleurs de lumière, de vous accueillir parmi nous dans nos vibrations porteuses de codes dirigés d'amour et de joie. Nous aimerions vous entretenir sur la réalité de l'esprit, qui n'existe que dans les 3600 galaxies spiralées de votre secteur. Très cher, vous vous êtes incarné sur une planète faisant partie de la galaxie de la Voie lactée. Cette galaxie magnifique abrite des semences stellaires qui, par l'intermédiaire de l'esprit et de l'âme, peuvent s'incarner dans des dimensions abaissées, telles que les 3e et 4e dimensions de votre planète. Dans d'autres secteurs de l'univers, la notion de l'esprit n'est pas nécessaire au déploiement d'une semence stellaire. De nombreuses autres interfaces sont empruntées afin de se manifester dans une variété de dimensions. Très chers humains, vous n'avez pas idée de la préparation vibratoire que vous avez tous subie en vue de votre incarnation. Laissez-nous maintenant vous parler de ce moment sublime de l'aimantation, du redimensionnement et de la fragmentation dirigée par l'esprit. La source, ou la cellule primordiale, qui est pure lumière et pure énergie, possède une vibration indéfinissable à votre compréhension et d'une nature vibratoire tellement élevée qu'elle nécessite en quelque sorte un support pour s'exprimer dans des densités différentes. À son niveau vibratoire d'expression, rien ne peut se manifester matériellement comme sur votre plan. Tout est trop subtil. On peut commencer à prendre forme à un niveau vibratoire en dessous de la 36e dimension. L'esprit va être en quelque sorte la première interface holographique d'expression, de manifestation, de densité et de vibration inférieure à la source. La semence stellaire qui est expulsée de la source possède une fréquence vibratoire plus élevée que l'esprit. Et elle doit passer par son redimensionnement afin d'abaisser ses fréquences vibratoires en vue du voyage vers les plans d'incarnation. Ce ne sont pas toutes les semences stellaires qui feront le parcours. Certaines demeureront à un niveau plus élevé et seront amalgamées à l'esprit, et d'autres seront manifestées à partir de la 36e dimension et en deçà. La semence stellaire, dans sa phase post-expulsion, demeure dans un espace
holographique où elle baigne dans l'élixir de la source, entourée de plasma divin de couleur bleutée. Elle sera progressivement aimantée par la puissance vibratoire, par le magnétisme plasmique et cristallin de l'esprit. Lorsqu'elle entrera en contact avec l'esprit, un phénomène extraordinaire et d'une beauté grandiose se produit. Une explosion magnifique de lumière ondoyante contenant une panoplie de couleurs mirifiques se déploie alors dans tout l'espace intersidéral. Ceci constitue, très cher, une célébration pour toute la création à chaque fois que cela se produit. La semence stellaire sera par la suite absorbée par l'océan de l'esprit. Débutera alors son redimensionnement. Elle pourra demeurer intacte ou être fragmentée. Si elle demeure intacte, elle sera amalgamée de façon alchimique à l'esprit. Elle pourra, si elle le désire, éventuellement entreprendre le parcours d'expression et de manifestation dans les plans vibratoires différents. Si elle est impulsée à poursuivre le parcours par le redimensionnement qu'effectue l'esprit, elle sera fragmentée. La fragmentation n'altère aucunement la nature et la qualité de l'essence de la semence stellaire. Mais elle est reliée à une sensation que vous avez tous sur votre planète, celle d'être à la recherche d'une partie de vous manquante, de vous sentir étrangement incomplet et de rechercher à travers vos relations à combler l'amour, ce manque, ce sentiment d'incomplétude. La fragmentation se produit par un phénomène de fréquence lumineuse et sonore si élevé qu'elle serait imperceptible à vos sens humains. De la source à l'hologramme de l'esprit, une micro-impulsion harmonique lumineuse et sonore parvient à la semence stellaire qui entre alors en résonance et qui se fragmente sous l'effet de cette impulsion harmonique puissante, harmonieuse, délicieuse et qui possède une musicalité exceptionnellement magnifique. Le phénomène est d'une telle précision qu'elle ne peut maintenir son intégrité et n'a de choix que de s'abandonner sans résistance à ce magnifique moment d'une beauté sublime. Voici une des raisons de la passion que vous avez sur votre plan pour les nombreuses sonorités musicales. Elles vous permettent de vous reconnecter à la réalité de ce phénomène magnifique dont vous avez tous été imprégnés. Maintenant que la fragmentation est complétée, la semence stellaire qui se manifeste sur plusieurs interfaces est amenée progressivement à une phase intermédiaire à la rencontre des instances vibratoires supérieures. Cette phase en est une de préparation, d'enseignement, d'infusion de codes dirigés en vue de la prochaine étape, celle de la détermination des bassins d'âme et des thèmes exploratoires reliés à votre expérience terrestre. Ceci, très cher, termine notre 3e transmission. Nous sommes ravis de vous avoir entretenu sur la réalité de l'esprit. Nous reviendrons vous présenter les instances vibratoires supérieures, vos frères et sœurs galactiques. Nous vous infusons de cette puissance lumineuse, de plasma divin et d'amour.